Maître Ménard. Bonjour. Maître Ménard, vous êtes un avocat spécialisé en droit médical et plus particulièrement en responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale dans la défense des usagers du système de santé. Vous avez défendu de nombreuses personnes vivant un problème de santé mentale. Depuis plus de 20 ans, vous êtes un allié inconditionnel de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Nous avons la chance de compter sur votre présence à plusieurs reprises sur divers événements. Et à ce titre, la GDSMQ en est venue tout naturellement à la conclusion de vous remettre un prix hommage que voilà. Merci beaucoup. Au nom de toutes les personnes qui vivent un problème de santé mentale, des groupes membres de l'association, des membres du conseil d'administration et de l'équipe, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous remettre ce prix hommage pour saluer votre dévouement, votre implication et votre ardeur tout au long de votre carrière à promouvoir et défendre les droits des personnes qui vivent un problème de santé mentale. Alors, bravo. Merci beaucoup. D'où vient cette conviction inébranlable pour la défense des victimes du système de santé? Bon, alors, moi, quand je suis devenu avocat, il y a tout près de 40 ans. Même plus que 40 ans, il y a 41 ans maintenant. J'avais de l'intérêt pour le domaine de la santé et quoi faire exactement. Alors, j'ai commencé à présenter des personnes l'une après l'autre et je me suis aperçu que les usagers du système de santé ne recevaient pas les services qu'ils devaient recevoir, avaient beaucoup de difficultés à faire valoir leurs droits. Il y a beaucoup de litiges. On les respectait peu ou pas. Et par ailleurs, il n'y avait pas non plus accès facilement à des gens pour les représenter. Alors moi, je me suis dit, bon ben, c'est ça qu'on va développer. Et on a commencé à développer ça pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Très tôt dans votre carrière, vous avez défendu des personnes vivant un problème de santé mentale face aux abus du système psychiatrique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Vous avez répondu un peu à la question. Ouais, j'ai répondu un peu dans le sens où moi je considère que les usagers n'avaient pas les services qu'ils devaient avoir. Mais parmi ceux-là, les gens qui ont un problème de santé mentale en avaient encore moins. Okay? On ne les écoutait pas. On faisait abstraction de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient. L'accès aux soins était encore plus difficile pour eux autres. Bref, ils n'étaient pas bien traités par le système de santé. Alors, donc, dans ce contexte-là, je me suis senti un devoir un peu plus fort de défendre ces gens-là pour corriger la situation. À partir de votre expérience, quel regard posez-vous sur les services de santé mentale d'aujourd'hui et le respect des droits de personnes? Bon. Et si vous regardez dans votre boule de cristal, qui voyez-vous dans l'avenir? Bon, moi, ça fait un peu plus de 40 ans que j'en fais maintenant. Alors, j'ai vu évoluer le système. Bon, alors, le système, effectivement, depuis 40 ans, il a évolué dans la bonne direction. Surtout par rapport au respect des droits en particulier. Respect au niveau de la connaissance, au niveau de la mise en œuvre. Donc, oui, il y a des acquis importants qui ont été faits. Cependant, quand je regarde un peu ce qui se passe, il y en a encore beaucoup à faire au niveau de l'accès aux soins, au niveau de l'accès à des services de qualité. Au niveau de la continuité des services, les gens qui reçoivent des services de santé mentale actuellement ont de la difficulté encore à avoir des soins, surtout depuis 4-5 ans. Donc, c'est peut-être régressé dans les services qui sont offerts aux gens. Alors, donc, on a ce chemin-là à faire de récupération. Les gains qui ont été faits sont là, mais ils sont fragiles. Ils peuvent être remis en cause n'importe quand en faveur de litiges. Comment je vois l'avenir? On prend pour acquis que les acquis sont fragiles, donc il va falloir encore travailler fort pour les préserver et les développer
puis assurer un meilleur équilibre des forces. Les gens qui sont appelés à prendre soin des personnes ont encore besoin de sentir le souffle de la gel et d'autres organismes pour continuer à agir dans le bon sens. En terminant, quelle est la cause en santé mentale que vous avez défendue qui vous a marqué le plus? Bon, c'est un peu, je peux pas dire qu'il y a une cause en particulier qui m'a marqué, mais plusieurs causes. Donc, à peu près toutes les causes importantes que j'ai faites en santé mentale m'ont apporté quelque chose. Alors, l'expérience que j'en ai tirée fait en sorte que la cause d'après, et la cause d'après, et la cause d'après, c'était toujours un peu mieux, c'était un peu meilleur aussi. Alors, on était capable donc de faire des choses plus pointues, plus globales aussi. Alors, donc, ces choses-là, toutes ces causes-là ont contribué à faire ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, donc à savoir mériter un peu le respect de tous les intervenants en santé mentale. Et quand je parle d'intervenants, je ne parle pas juste des gens qui reçoivent des services, je parle des gens qui les donnent aussi. Alors, on a réussi donc jusqu'à un certain point à faire réfléchir la tendance lourde des établissements de santé. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau communautaire, au niveau de la première ligne, au niveau des expectatives des gens par rapport au système de santé. Alors, il faut donc continuer à travailler. Un gros merci pour votre disponibilité, puis encore une fois, bravo. C'est moi qui vous remercie.